Mais petite larme au départ, parce qu'il faut que vous digériez correctement. Et quand on ritualise après la digestion, c'est pas bon. Donc je vous raconte d'abord une petite larme à tirer des yeux, parce qu'elle est allée à l'hippodrome de Longchamp le 9 janvier, et elle était assise comme vous, elle regardait au loin, et elle voyait des chevaux, elle voyait la verdure comme ici. Et ce qui est drôle, c'est que l'hippodrome de Longchamp a été construit sur les ruines de l'abbaye de Longchamp. Et vous allez aller tout à l'heure au château de Bézère, qui est construit sur l'ancienne abbaye de Royal-Lieu. Oui. Donc tout est lié. Et ce qui est important aussi que vous reteniez, c'est que Gabrielle Chasnel, elle est née avec ça. On a eu un problème quand elle est née, on a mis Chasnel sur son registre de naissance. Mais c'est bien Gabrielle Bonheur Chanel. Et elle est née à Namur, à l'hospice de Namur, parce que ses parents étaient colporteurs en mercerie, en travail, en bonnetterie. Donc une sorte d'atavisme, vous voyez, il y a quelque chose qui était prémonitoire de la suite de son métier. Moi, je vais m'attarder à sa jeunesse des vingtaines d'années, parce que toutes ces vingtaines d'années se sont passées ici. Elle était à l'hippodrome de Putois, elle a regardé les chevaux courir, et surtout, elle a regardé son amant. Vous le connaissez? Non. Étienne. Ah, ça c'est autre chose, c'est juste après. Le premier. Il y en a une tripotée, je vous le dis à tous. Enfin, ceux que je connais. Ceux que nous connaissons. Une tripotée. Non, c'est Étienne Balzan. Étienne Balzan, il a une écurie à la Croix-Saint-Ouen, qui est tout près d'ici. Et dans le registre quand on recense les gens, on a Gabrielle Chanel dans le registre de la Croix-Saint-Ouen parce qu'elle était là-bas avec l'écurie de Balzan. Et là, je vois que je fais des digressions, donc... ah oui. Alors, Chanel, qu'est-ce que ça veut dire? Dans son patois du Sud, ça veut dire petite cruche. Very difficult to dire U en français. Petite cruche, c'est pas du tout petite cruche, Coco Chanel. Loin de là, plutôt une femme stratège. Cruche, hein? Cruche, petite cruche. C'était pas gentil, ça. Et voilà. Et alors, pourquoi elle s'appelle Gabrielle Bonheur? Parce que quand elle est née à l'hospice, il y a eu une petite religieuse qui s'appelait Bonheur. Mais il y avait aussi une peintre qui s'appelait Rosa Bonheur aussi. Ah, mais alors moi je sais simplement que c'est à cause de la petite religieuse qui avait ce petit nom. Oui. Ah, peut-être que c'était à cause de ça aussi. Rosa Bonheur. Rosa Bonheur. Elle avait son atelier à côté de Fontainebleau. Oui, voilà, c'est ça. Oh, mais quelle culture! Vous Peintre allez animalier. Me dépasser, mais c'est normal. Elle a fait des beaux tableaux d'ailleurs, Rosa Bonheur. Très beaux, Le plus beau, des animaux. Qui sont hors scène, c'est le seul et unique tableau parce que tous les autres étaient vendus aux États-Unis. Parce qu'on va l'entendre tout au long de ce parcours. Gabrielle, il y en a partout. Il y en a à l'abbaye, il y en a autour de Coco Chanel. Et vous connaissez ce qu'on dit sur Gabrielle. Tu brûles mon esprit. Ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux oublier. Ok? Il y en a qui connaissent bien, c'est bien. Oh, fini. Oh. Je ne veux plus voir le temps dans tes yeux. 10 ans d'amour s'envolent. Ok. Non, je chante 2 chansons, mais alors aujourd'hui j'ai une sinusite terrible. Fait que je les ai bouchées. Si d'aventure ceux qui entendent normalement mieux m'entendent moins bien, vous me dites. C'est pas à cause de vous, c'est à cause de moi qui parle dans le masque, comme on dit. My nose in my mask. Ok. Alors, pour la suite, les événements. Donc ça, c'était à dire pendant que vous étiez au restaurant, mais comme vous n'étiez pas dans une grande tablée, je préfère vous le dire tout de suite, assis dans les tribunes. Et vous êtes donc ici à l'hippodrome du Putois. Et forcément, il y avait des putois. Mais maintenant, on dit l'hippodrome de Compiègne. C'est beaucoup plus chic. Et alors, j'aimerais que vous vous rendiez compte qu'à l'époque de Coco Chanel, dans les années 1950, 6, 7, 8, 9, 10, il y avait des Parisiens en nombre qui venaient ici pour parier, parce que la gentry était très anglaise. Il y avait beaucoup de cavaliers anglais, de jockeys anglais.
et de chevaux anglais qui venaient participer à l'hippodrome du Putois. Et Rothschild a mis des sous pour construire le réseau de chemin de fer. Ça, c'est bizarre. Rockefeller aussi, pardon. Rockefeller. Et donc, il y avait des trains qui arrivaient avec des centaines de Parisiens. C'est Rothschild. Rothschild qui a financé Absolument, c'est Rothschild, vous avez raison. Par Rockefeller. Exact. Merci, madame. J'ai compris parce que tout à l'heure, je vais parler de Rockefeller qui est venu aussi à Compiègne. Et donc, ils arrivent avec des toilettes. Vous avez vu le film Coco avant Chanel? Oui. Et on voit bien cette toilette incroyable, avec ses beaux chapeaux, ses robes très cintrées, ses corsetés. Et Coco Chanel voit ça. Et elle décide d'abolir tout ça, de jeter aux orties le corset et de rendre la liberté à la femme. Et de s'habiller presque aussi en homme, où elle découpe, ça dans le film on le voit bien, où elle découpe les chemises des hommes. C'est pour ça que je suis un peu en garçon manqué et un peu en jockey pour vous. Mais c'est parce que j'ai vu une photo de Coco Chanel en tenue de cavalière.